Et ok tout le monde, c'est Spaghetti, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Kitagami. Et c'est le tout premier, et il va y avoir du lourd, du très très lourd. Je vous montre ça tout de suite, notamment on va découvrir enfin ce qu'il y a ici. Vous voyez, petit biome violet comme ça, on va enfin découvrir ce qu'il s'y cache. Vous verrez, je vous ferai un méga timelapse. Et ensuite on va découvrir un peu ce qu'il y a par là-bas, à l'endroit où je vous avais montré pendant la visite qu'il y avait un gros projet à faire. Je vais aussi faire un gros timelapse. Cet épisode m'aura pris environ à peu près 100 heures si on compte tout ce que j'ai dû faire. Mais voilà. Tout d'abord, je vais vous mettre une petite vidéo pour aller dans, où on va dans l'End en fait. Et on récupère les fameux Azelytra. Voilà. Comme ceci. Les Elytra qui nous permettent de nous envoler. Et du coup, je vous explique un peu par où je peux aller. Voilà, je vais aller crafter du fer pendant ce temps. Je vous explique un peu ce qui va se passer dans l'end. Alors en fait, tout simplement, on est allé dans l'end et on n'a pas voulu combattre le dragon immédiatement. Puisque voilà, c'était la première fois tout ça. Et on n'a pas voulu le combattre immédiatement. Du coup, on a pris une machine volante. Et avec cette machine volante, parce que je vous le dis ça parce que je le dis pas je le dis pas dans l'extrait. Et encore une fois, désolé parce que l'extrait, le son est horrible, mais j'ai essayé de le traiter, on verra ce que ça va donner. Mais en tout cas, voilà, donc on a choisi d'aller dans l'End, on monte sur une machine volante, on part, on va chercher des Elytras et on combat le dragon en Elytra pour la première fois. Du coup, c'est extrêmement cool et je vous laisse avec cette séquence. À tout à l'heure, après le timelapse. One eternity later. Je sais pas ce qui m'est arrivé. Il y a des Enderman. Il y a des Enderman. Il faut s'envoler. Il faut s'envoler. Il est où? Il est où?
oui, je l'ai eu. Il est mort. Oh oui. Putain, il y a un Enderman qui m'en veut. Ah. 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 L'XP. L'XP. Non. Ah. L'Enderman. Ah. 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 Ah, j'ai plus de feu d'artifice. Ah. Ah. Oh oui, Lino. C'est bon, on peut rentrer. T'es rentré, toi? Non. Arrêtez. Bande d'Andermout. Oh, mec. Mec. Ah, 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 vite. Ah, je suis mort. Oh. Oh, je vais rester en l'air pour régénérer ma vie, là. Ah, mais mec, c'est nimp. Je sais pas, mais moi je suis en haut d'une tour, ils sont trop loin. Oh, ils viennent tous. Ils viennent tous vers toi. Ah, nickel, je vais pouvoir aller chercher l'œuf de dragon. Oh non, mec, je suis mort. J'ai plus de vie. Oh, les gars. Oh, ils ont pas le droit. Oh, mais c'est épique, mec, de combattre le dragon comme ça. Non. Arrêtez. J'ai déjà plus de vie. Non. Non. Tu peux pas. Mais qu'est-ce qu'ils me veulent? Mais moi je me casse si c'est ça. Et voilà, j'ai l'œuf. Et ok, on se retrouve pour la visite de ce que je vous ai fait en timelapse. Alors, vous voyez que c'est ici, on a un tori. Donc c'est précisément c'est un Miwatori parce qu'il a 3 parties. Et donc c'est un tori avec les couleurs un peu inversées. Normalement le rouge est en haut, le noir est à la place du rouge ici. Et ça indique en fait que tout simplement c'est un biome, on va dire, corrompu, je sais pas trop comment l'appeler. Et j'ai utilisé un peu toutes les alternatives que je pouvais. Voilà, donc c'est un temple bouddhiste, malgré que les toris sont faits pour les temples shinto. Mais voilà, on a un chemin en netherrack et netherbrick. On a beaucoup de champignons qui remplacent les arbres. On a des chorus fruits. On est éclairé à l'endrod. On a plein de petits détails par terre. On a des jardins japonais, vous voyez, avec la, la stone qui n'est pas de la stone mais qui est donc les rochers qui sont de la netherbrick. On a des plantes un peu spéciales. On a des champignons. On a vraiment des trucs un peu voilà,
un peu bizarre. On a bien sûr le sable qui est alternatif, qui est du sable rouge, le sol qui est alternatif, qui est donc du mycélium à la place de l'herbe. On a les pseudo-cannes à sucre qui avant rendaient mieux quand le verre était une croix, maintenant c'est tout simplement une barre, mais bon, je l'ai fait à l'époque où le verre était une croix. On a aussi les petits arbustes morts qui sont plantés sur de la hardonnette clé bleue qui est un peu qui est une couleur qui va bien avec le mycélium, en tout cas qui s'en rapproche. Voilà, donc on a encore beaucoup de netherwart, les netherwart blocs, de quoi éclairer. On a des arbres en blocs de bone block, on a des troncs de champignons, on a des rivières de lave, des petits ponts, voilà, des rochers encore une fois en netherrack, on a des lacs de lave, des champignons marrons, tout ça, tout ça, tout ça. Voilà, et là on a le temple. Alors le bas du temple est inspiré par d'un temple qui est près de la Tokyo Tower, donc à Tokyo, que j'ai vu. Et le haut plutôt d'un pavillon thaïlandais qui a été offert par la Thaïlande au Japon, euh, qui se trouve au parc de Ueno, encore une fois à Tokyo. Et donc c'est un temple plutôt d'inspiration thaïlandaise généralement, et qui est voilà, beaucoup de dorures, beaucoup de couleurs rouge, bleu, noir et doré surtout. On avait sur le pavillon, il y avait des motifs, vous voyez, un peu un pilier avec des motifs dorés et noirs. Donc je me suis dit comment on peut faire ça. Et ben j'ai mis tout simplement des lampes de redstone et je trouve que ça va très bien. Donc le pavillon est construit, enfin le temple est construit sur un gros soubassement, on va dire. À l'intérieur, j'ai pas encore décoré, mais il y aura certainement un Bouddha par ici. Ça sera la salle où les gens, vous savez, il y a des salles en fait qui sont ouvertes quasiment tout le temps, où les gens ils peuvent venir prier. Et il y a tout simplement un Bouddha avec un truc pour ramasser de l'argent. Les gens mettent de l'argent dedans avant de prier pour tout simplement entretenir le temple, ce genre de choses. Voilà, bel intérieur, tout ça. Et on peut monter au deuxième étage. Donc au deuxième étage, il y a tout simplement, voilà, encore une fois, le même sol. Ça correspond aux poutres qui est en dessous. Parce qu'il n'y avait pas, je trouvais pas de manière de faire un motif avec des lampes autres que mettre les poutres en dessous, tout simplement parce qu'il y a la place pour un levier en dessous des poutres qui éclaire les lampes. Voilà, donc comme on voit, ici il y a à nouveau les poutres, mais pour le toit qui sont beaucoup plus jolies, tout ça. Là on mettra quelques petites carpettes pour faire en sorte que ce soit comme des coussins, comme une salle un peu plus privée avec un autre Bouddha. Voilà, de toute façon on peut pas monter plus haut. Encore une fois les motifs. On ouvre, on a de quoi se promener au bord. Vous voyez, ça fait tout le tour, mais je vais pas le faire. On a une belle vue sur le biome, les rivières de lave, tout ceci. Une belle vue aussi sur l'extérieur, évidemment. Je vais descendre et je vais vous montrer la dernière chose qui sera le passage secret. Le passage secret qui amènera certainement vers une base souterraine, mais plus tard. Donc, voilà, le passage secret qui est à côté de cette arche, au niveau du premier décrochage, on va dire. Et en fait, c'est un passage secret où on jette un item parce qu'il y a un minecart hopper en dessous. Ensuite, ça nous le rend parce qu'il y a un dispenser ici. Et le fait d'avoir enregistré le passage de l'item fait que le passage s'ouvre sur le sol alors qu'on voit absolument rien. Je vais vous le refaire une dernière fois et après on se laissera là pour cette petite explication de timelapse et de partie d'épisode parce que sinon l'épisode va être beaucoup trop long. Et du coup après je vous mettrai le deuxième timelapse qui va me prendre énormément de temps à faire. Donc vous voyez, hop, je remets ma pioche, il me la redonne. Et là on peut voir vraiment ça se met, ça s'ouvre et ça ira plus tard vers une base souterraine, mais on voit absolument rien au sol. Voilà, donc en survolant le temple, je vous dis que je vous mets bientôt le timelapse. Ok, voilà. Donc, voilà, là on peut voir le temple, on le voit bien d'ailleurs. Je vais me mettre comme ceci. Et un peu du biome, on le voit bien. Donc, je vous dis à la prochaine, enfin en tout cas à tout à l'heure pour l'explication du deuxième timelapse qui est un projet que vous devriez tout simplement deviner peut-être avec une certaine vidéo. On verra si vous le devinez. Et je vous laisse avec le
time-lapse. À tout à l'heure. Et ok, on se retrouve pour la visite du palais de Kami-sama, comme vous avez pu le voir en timelapse. Et c'est un timelapse énorme qui m'a pris énormément de temps, un projet qui m'a pris énormément de temps, plus de 2 ans. J'ai commencé à construire quand j'étais au Japon. Et je vais vous montrer ce qu'il en est. Alors, dépêchons-nous, dépêchons-nous. Voilà, on va en vol au centre, voilà. Hop. Alors, comme tout à l'heure, il y a le même système, un peu moins caché puisque c'est un hopper et qu'il y a des carpettes. Tout simplement, j'ai mis des carpettes parce que le palais fait énormément d'ombre. Et comme vous allez pouvoir le voir, vous voyez, il y a tout simplement en fait des lignes de citrouille tous les 2 blocs en fait, enfin de citrouille, de jack-o'-lanterne qui éclairent énormément le sol. Sinon, ça serait vraiment trop sombre, ça serait horrible. Donc tout simplement le même système. Voilà, on met une pioche, ça ouvre ici. Et puis on peut monter jusqu'en haut. On a de l'éclairage en Enrod. Je vous fais un petit accéléré pour monter jusqu'en haut parce que sinon ça va être trop long. Alors bien sûr, Goku monte pas par le centre de la tour Karine, mais bon, c'était un endroit cool pour mettre un escalier, j'ai trouvé. Et là, il n'y a aucun moyen de tomber, hein, vous voyez, il n'y a aucun moyen de tomber. Donc ici, on est dans la partie tour Karine, la partie habitation, hein, comme vous voyez. Il y a tout simplement un lit, voilà, on peut voir le dessous, tout simplement, c'est pas mal. Là, je me suis inspiré tout simplement des épisodes de Dragon Ball hein, que j'ai pu voir. J'ai mis ce que je pouvais. Il y a les fameuses trois jarres, je sais pas comment les appeler. Là, il y a tout simplement de quoi prendre un bain, vous voyez, avec une sorte de louche qui puisse permettre de mettre de l'eau par avant. Bon, ça c'est le bas de la tour Karine, c'est pas très intéressant, d'ailleurs on le voit jamais. Et on pourrait dire que par exemple cet arbre, c'est l'arbre où il y a les Sanzu. Par la suite, donc tout simplement, on peut monter en haut de la tour Karine, vous voyez, on a une vue quand même pas mal sur l'extérieur. Voilà, on peut tout simplement admirer la vue, là c'est le portail pour venir ici. On a la fameuse eau qui rend Goku plus fort, mais en fait non, elle ne le rend pas plus fort, c'est juste l'entraînement qu'il a eu pour avoir l'eau avec Karine. Voilà. Et par la suite, bien plus tard, on sait que Goku remonte pour voir Kami-sama. Et il utilise un poteau du côté, c'est pour ça que j'ai utilisé du verre, comme s'il n'y avait pas de verre, mais voilà, imaginez que je m'accroche au poteau pour monter, c'est la seule façon d'imaginer ça dans Minecraft. Et hop, il monte sur le côté tout simplement. Il se monte sur le toit de la tour Karine comme je viens de le faire. Enfin, plutôt comme ça, il s'accroche ici, voilà. Et il monte. Il plante son bâton magique et son bâton magique l'emmène jusque chez Kami-sama. Donc, et se plante sur le bas du palais de Kami-sama. Et donc là, il s'accroche à l'échelle. Mais comme vous savez, dans Minecraft, on peut pas vraiment le faire. Donc voilà. Et il s'accroche et je vais vous mettre un accéléré jusqu'en haut. Voilà, donc là on est arrivé
en haut du palais de Kamisama. J'ai dû utiliser un petit tricks comme vous avez pu le voir. Et on a les fameux palmiers, les fameux... tout ça quoi. Hein. Donc on a le palais de nuit. J'aurais mieux aimé vous le montrer de jour, mais on va pouvoir le faire. On a les 4 tours, on a pas mal de choses. Totalement inspawnable, hein, comme vous voyez, de toute façon c'est des dalles. Et puis ce qui n'est pas des dalles, c'est éclairé par des torches. Je me suis bien inspiré du palais de Kamisama. On a les fameuses constructions ici. Je ne sais pas du tout à quoi elles servent. On a les 3 branches comme ceci. Et on a les petites tours où on peut monter tout simplement. Je vais me mettre en F5. On peut monter sur ces petites tours. Alors que dans aucun jeu vidéo on peut le faire. Donc j'ai trouvé ça intéressant de mettre l'échelle. Voilà. Et on peut tout simplement, par exemple, se jeter dans le vide et voler comme ça sur le palais de Kamisama. Alors, je me remets en F5. Ici on a la porte, donc on peut voir qu'il y a une porte, notamment quand Vegeta il sort de la salle de l'esprit du temps. Mais moi j'ai décidé qu'elle allait aller en dessous du palais, que c'était tout simplement pas la porte de la salle de l'esprit du temps, puisque dans un autre épisode, au moment où Boubou il veut attaquer la Terre, Super Boo veut attaquer la Terre, on sait que c'est pas cette porte là, puisque Piccolo utilise cette porte et l'emmène ailleurs, donc c'est une autre porte. Je me suis dit, je savais pas ce qu'il y avait au-dessus, notamment j'ai des illustrations, je vous les mettrai maintenant. L'illustration du palais pour voir de quoi je me suis inspiré. Et je savais pas du tout ce qu'il y avait dans cette pièce. Du coup j'ai décidé de faire la chambre de Kamisama. Et donc encore une fois une baignoire avec un truc pour mettre de l'eau. Petit lit, petite plante, voilà, petit meuble. Je dors vite fait pour passer la nuit. Ce sera quand même beaucoup plus pratique. Ensuite, comme on peut voir, on a de quoi voir les gens qui arrivent dans le palais de Kamisama. Je vous donnerai la map, hein. Je vous donnerai une map où vous pourrez avoir ce palais de Kamisama. Ici on a le moment où Goten et Trunks ont appris la fusion grâce à Piccolo et Sangoku. Voilà. Ici je sais pas ce qu'il y a, mais voilà. J'ai jamais pu savoir. Ensuite on descend en dessous du palais de Kamisama. On va se dépêcher un peu parce que sinon quand même l'épisode va être beaucoup trop long. On a quand même de quoi passer à travers. On a les arbres, c'est quand même pas mal. Les petits palmiers, je vous les ai déjà montrés, mais voilà. Hop, on rentre. On a un petit escalier, voilà. Et je vous mettrai encore une fois ce de quoi je me suis inspiré, mais pas immédiatement, quand vous verrez. Donc on a, j'ai vu ça dans un épisode où ça descendait jusqu'en bas. Donc voilà, on a un escalier qui descend jusqu'en bas du palais de Kamisama. On a un petit lustre, tout ça, voilà. Première chose, on a un anneau qui permet de faire le tour de ces 4 sorties, 1, 2, 3, 4 comme vous voyez. Et on a tout simplement, j'ai pas enlevé les échelles mais je les enlèverai plus tard. On a un endroit qui fait un cercle et qui est autour de ces fameuses grosses fenêtres qu'on voit de l'extérieur. Et qui permet de tout simplement naviguer, voir un peu ce qu'on a. Alors je vous montre. Voilà, je vais vous mettre maintenant l'image de laquelle je me suis inspiré pour réaliser le palais. Voilà. Et donc on peut tout simplement voilà, revenir au centre. Voilà. Revenir au centre. Et on a de toute façon les derniers endroits du palais à visiter. Il suffit voilà, de redescendre comme ceci. On arrive à un étage intermédiaire. Je me suis dit, je ne savais pas du tout à quoi il servait, en tout cas sur le dessin. Et je me suis dit que cet étage intermédiaire devait probablement servir à la salle de l'esprit du temps. Et donc j'ai imaginé que la salle de l'esprit du temps était derrière cette porte. Porte magique, hein, voilà, bien sûr, on va dire. Ou que c'est encore une porte qui mène, vous savez, aux endroits où ils se sont entraînés mentalement avec des Saiyans, dans la saga Saiyan, enfin voilà. Et voilà, porte magique qui mènera à un couloir magique avec la salle de l'esprit du temps et ce genre de choses. Donc, on va tout simplement voir les dernières choses qu'il y a à voir dans ce palais de Kamisama. Et ensuite, je vous laisserai là parce que l'épisode sera déjà bien assez long. Donc, voilà, dernière chose à voir. On a 4 sorties. J'ai imaginé une grande table bien classe du palais de Kamisama. Bon, je marche dessus, je dis qu'elle est bien classe, mais je marche dessus, bon, c'est pas grave. On a une cuisine un peu soft, voilà, hein, parce qu'il faut bien qu'il y ait une cuisine quelque part. Et voilà, on a, c'est quand même beau, moi je trouve ici, l'escalier qui s'entortille comme ça et qui monte jusqu'en haut.
Voilà, on a encore une fois l'intérieur du palais, là où ils peuvent s'entraîner, notamment dans le début de Dragon Ball GT peut-être contre Oob. Voilà, où ils peuvent s'entraîner. On a une belle vision sur ce que sont la construction à l'intérieur du palais, comme vous avez pu le voir dans le timelapse de toute façon. Et du coup, je vais, vu que j'ai fini de vous faire visiter, je vais faire un petit survol comme dans ma vidéo qui a beaucoup de vues. Et je vais sortir à la surface du palais de Kamisama. Et il faut faire attention. Voilà. Oh, 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 oh. Ça marchait plus, vous avez failli assister à ma mort en direct. Voilà. Et donc voilà, on survole le palais de Kamisama. Et c'est quand même cool, je trouve. Et voilà, je vais me poser à l'endroit de la fusion. Hop. Et je vous dis, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. Moi, en tout cas, j'y ai passé du temps, j'ai mis tout mon cœur. Passé plus de 100 heures, histoire de construire les bâtiments, tout ça. Donc s'il vous plaît, parlez-en aux gens qui seraient intéressés par cette chaîne, qui s'abonnent, qui regardent les vidéos, ça serait cool. Si vous avez apprécié, vous pouvez mettre un pouce bleu. Si vous n'avez pas apprécié, mettez un pouce rouge. Et mettez des commentaires. Vraiment, ça fait vraiment toujours plaisir de savoir qu'est-ce que les gens ont pensé de cette vidéo. J'aimerais vraiment que vous mettiez un commentaire. Donc je vous dis, si vous avez apprécié cette vidéo, je vous dis à la prochaine. Et à plus.